Salut les loulous. Aujourd'hui c'est le gros débat, c'est la polémique, Pardon. J'essayais de trouver un jingle, donc oui un jingle et pas un jingle, c'est vraiment à l'ancienne. Me faire un garde. Faut-il porter ou non un SPF toute l'année, tous les jours, pour protéger sa peau et éviter que les signes de l'âge ne viennent la ravager? Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés pro SPF toute l'année, toute la journée, tout le temps, qui sont sortis. Je vais vous en parler bien évidemment. Et ça pose la question du gros débat. Est-ce qu'il faut mettre un SPF toute l'année ou pas? Il y a deux écoles. Il y a l'école des pour et il y a l'école des contre. Et j'aimerais dans les commentaires que vous me disiez, vous êtes quelle école? Qu'est-ce que vous faites? Il y a aussi l'école un peu milieu. Alors moi je suis plus école SPF, tendance milieu. Mais j'avoue, je suis très SPF quand même. Et quand tu vois les dommages que le soleil fait à la peau, t'es là... j'ai envie d'être très SPF. Voilà. Mais, bon, on pose les bases. Vous me dites dans quelle école vous êtes. Pour info, je ne suis pas maquillée. Je vais mettre mon SPF après en dernier. Ce serait la cerise sur le gâteau, évidemment. J'ai fait ma routine comme ce que je vous avais montré dans les petites pépites du moment. Donc j'ai mes pumps de Nuskin, je les ai reçus lundi, je crois. C'est fabuleux. Je vous dis c'est fabuleux pour le moment, mais je vous ferai un vrai retour complet, plus poussé avec voilà, des vrais résultats. Je pense qu'au bout d'une semaine, c'est un peu tôt pour vraiment vous dire qu'ils sont ultra fabuleux de manière ferme et définitive, mais pour le moment, le bakuchiol et le céramide, voilà. Ensuite, je mets le niacinamide de Kiehl's. Ensuite, comment il s'appelle? Le Ole Henriksen, l'huile. La barre de Drunk Elephant, le orange, voilà, en top coat. Et ensuite, je finis toujours par mon SPF. Mais voilà, la question est la suivante. Faut-il vraiment toujours finir par son SPF? Je vous mets les liens en barre d'infos puisque je ne développe pas aujourd'hui ces produits-là, mais je vais aussi vous mettre les autres liens en barre d'infos, ce dont je vais parler aujourd'hui. Là, le débat fait rage sur les SPF. Pourquoi? Parce que école numéro 1 dit non, il ne faut pas mettre de SPF toute l'année et toute la journée parce que bah, la peau en hiver, même s'il y a du soleil, c'est un petit soleil, il n'y a pas besoin de la protéger et à force de trop la protéger, on se coupe aussi des bienfaits des rayons du soleil, on ne laisse rien pénétrer. Si en plus on ne nettoie pas bien sa peau, et ben les actifs peuvent moins bien aller dans la peau. Oui, évidemment, le SPF, c'est fait pour coller. Et si on se démaquille mal, et si on se lave mal la peau, forcément, il n'y a plus rien qui va rentrer. Ben, c'est le principe du SPF, quoi. C'est une barrière, le truc. Faut pas que ça puisse... C'est le mur de Game of Thrones, le truc. Voilà, ça, c'est un SPF. Je sais pas si l'analogie est bonne, vu que le truc se passe dans le Grand Nord. Mais bon, vous avez l'idée... où c'est Gandalf, you shall not pass, quoi. Voilà, on est dans ce délire-là. Et surtout, certaines personnes trouvent que certains SPF, certaines protections sont irritantes pour la peau, donc en mettre tous les jours, c'est irrité. Et finalement, ça causerait des problèmes, plus que des avantages. Donc, il y a tout cet aspect, ça sert à rien, qui est école non SPF. Hein. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. L'aspect, c'est agressif pour la peau. Il y a des gens qui disent aussi que ça peut mettre à mal la barrière cutanée, que ça peut mettre à mal... Enfin voilà, que c'est une agression. Vous voyez mon avis à ma gueule, merde, je me suis trahie. Donc ça sert à rien, c'est une agression, et surtout, ça empêcherait les bons soins dont on a besoin de réellement bien agir. Ok, donc ça, c'est la partie... contre les SPF toute l'année. Par contre, ces personnes disent bien que en hiver, printemps, enfin début de printemps et début d'automne, non fin d'automne, on n'en a pas besoin. Par contre, oui, le reste de l'année, quand il fait grand soleil, etc. Oui, on met des SPF. Ça, je pense qu'on est tous d'accord que de toute façon, quand il y a un soleil fort et qu'on s'expose, il y a SPF. Voilà, ça. Le débat n'est pas là. Le débat est plus quand
le soleil est plus faible, genre bah là en ce moment typiquement, il va pleuvoir dans la journée, c'est quasiment sûr, le soleil est là mais c'est pas un soleil super fort, vous êtes quel team? Vous mettez un SPF ou pas? En plein milieu de l'hiver, genre est-ce que en décembre on met un SPF ou pas? Le débat est là. Alors je dis pas, c'est plus pour les gens en France métropolitaine, et même au-dessus de la Loire, j'ai envie de dire. Là, voilà, on sait que le soleil n'est pas très fort. Si vous habitez à la Guadeloupe, la Réunion, je ne sais où il y a vraiment du soleil, en Asie, à Bali, voilà. Là, la question se pose... Le débat n'est pas le même, hein, voilà. Donc c'est vraiment un truc que se posent les Français du Nord, les Anglais, les Danois, voilà. Donc, j'en reviens. Team contre, team, ça sert à rien, c'est agressif et ça empêche les produits dont on aurait vraiment besoin de bien pénétrer si on se nettoie mal la peau. Autre team, il n'y a pas... L'autre team, la pro SPF tous les jours et toute l'année, va te dire, oui ben, il n'y a pas de petit soleil. En fait, le soleil, il y a des rayons, quoi qu'il arrive, que ce soit en hiver, en été. Certes, en été, c'est plus fort, donc autant mettre un SPF plus fort l'été, mais en hiver, il y a tout autant d'agressions liées au soleil, et c'est la première cause de vieillissement de la peau. Et ça, il n'y a pas débat. Ça, il n'y a pas débat non plus. On est tous d'accord. Le hic, c'est est-ce que les bienfaits du soleil sont suffisants pour justifier qu'on vieillisse de la peau, ou est-ce que au contraire on peut les choper ailleurs et du coup autant se protéger à 100%, voilà, ça c'est l'autre team, et se dire bah au moins je vais pas vieillir de la peau et si j'ai besoin de vitamine D je vais prendre des compléments alimentaires. En gros. La team pro SPF dit aussi que les SPF ne sont absolument pas agressifs pour la peau. Ça dépend de la peau de chacun. Hein. Moi, il y a des ingrédients qui vont pas être agressifs pour ma peau. Genre moi, le rétinol, je le supporte hyper bien. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent absolument pas en mettre. Donc voilà, hein, ça dépend de chacun. Et aussi, il y a des formules minérales qui sont vraiment très douces. Et pour le coup, faites votre choix, quoi. Je veux dire, il y a une offre tellement pléthorique qu'on peut avoir le produit qui nous correspond et qui ne va pas être agressif. On dit aussi que, bah voilà, il n'y a pas de petit soleil, ni de gros soleil, c'est le soleil, point. Donc, que ce soit en hiver, en été, en automne, que le ciel soit couvert ou pas, les rayons passent quand même, et si on veut vraiment être bien protégé, il faut mettre un SPF. Alors, en gros, c'est un peu le débat entre est-ce que je me protège uniquement des grosses agressions ou est-ce que je me protège de toutes les agressions? C'est un petit peu là où est le dilemme. En fait, j'ai du mal à trouver des contres à cette team vu que je suis un peu dedans quand même. J'essaye de me dire, bon, qu'est-ce qui peut... voilà. Il y a une photo qui a beaucoup tourné pour justifier le pro SPF toute l'année, tout le temps, c'est ce monsieur qui aurait été... Alors, le problème, c'est que la source de cette photo, voilà, et on ne sait pas comment c'est vérifié. Bref, il y a un vieux monsieur qui était routier et qui disait qu'il avait pris, comme il conduisait, il avait le soleil que d'un côté du visage, et vous voyez que sur la photo, là, oui, il est un peu vieux, mais bon, voilà, et que là, il a des rides hyper... profonde et beaucoup plus de relâchement que de ce côté-là où, soi-disant, il ne prenait pas le soleil. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment une preuve, dans le sens où, si ça se trouve, le mec faisait d'autres choses de ce côté-là, qu'on ne le sait pas, et que, au final, il faut que ce soit scientifique pour vraiment pouvoir avoir une preuve, et il aurait fallu que le mec soit suivi tout le temps pour s'assurer que, oui, c'est bien la cause, et que, oui, il faut vraiment porter un SPF tout le temps. Imaginez, ça se trouve, le gars, il dormait du côté gauche tout le temps, et c'est plus le fait de dormir toujours du côté gauche qui lui a mis des signes de l'âge plus avancés d'un côté que de l'autre. C'est pour ça que je prends cette photo avec beaucoup de pincettes, c'est que ça pose le problème de la source, et tu peux pas tirer de conclusion de quelque chose dont tu n'es pas à 100% sûr. Vraiment, même si moi, je devrais être pour cette photo, je ne le suis pas.
Par contre, il y a eu des photos de jumeaux, jumelles, celui qui se protégeait du soleil, celui qui se protégeait pas du soleil. Bon, là, pareil, ça dépend aussi du mode de vie, ça dépend d'où on vit. Mais, toujours est-il qu'il y avait quand même... Personne qui se protégeait du soleil avait l'air quand même plus jeune. Après, quand tu lisais les descriptions, tu voyais aussi, alors elle fume, elle boit de l'alcool. Ah oui, donc c'est pas que le SPF, en fait, il y a plein de trucs. Et donc, je suis bien d'accord pour dire que le SPF, toute l'année, ne va pas résoudre tous les problèmes de peau, mais ça va t'en éviter quand même pas mal. Puisque, il n'y a pas de petit soleil, à mon sens. Ça y est, je prends parti, j'en ai plus rien à foutre. Je prends parti dans le débat. Il n'y a pas de petit soleil, et surtout, il y a d'autres UV que tu réalises pas. Donc, il y a toute la réverbération, par exemple, où là, tu peux te dire, oui, je suis pas directement au soleil, bah ouais, mais t'es sur la plage, peut-être que t'as mis ton parasol, mais il y a la réverbération sur la mer, hop, tu t'en prends plein la gueule quand même. Ça peut réverbérer aussi en ville, si t'as des immeubles avec du vert qui réfléchit, du blanc, la lumière blanche réfléchit aussi, donc certains environnements, tu ne sais pas qu'il y a de la réverbération, et c'est quand même une grosse source d'UV. Et il y a aussi, et c'est moi ça ce qui me fait flipper et me fait mettre beaucoup de SPF, je l'avoue, il y a aussi la lumière bleue de tous les écrans. J'ai la gueule devant un écran, que ce soit mon téléphone, mon ordi, à longueur de journée. Et il a été prouvé, alors les études sont quand même assez récentes, donc on n'a pas toutes les clés, mais il a été prouvé que ça émettait de la lumière bleue qui est quand même assez pas cool pour la peau. Donc on met un SPF, donc on se protège. Et pour moi, je prends complètement parti, je suis team SPF, et je me dis que je me suis jamais trop exposée au soleil, à chaque fois que je m'expose, je mets de la crème, et en plus, au quotidien, je mets un SPF. Et je suis pas trop marquée, enfin même pas trop du tout, voilà. J'ai 39 ans, je pense que j'ai pas de rides, j'ai pas de taches de soleil, j'ai rien du tout. Ma maman ne s'est pas mis de SPF toute l'année, certes, mais pareil, dès qu'elle s'exposait, elle avait un SPF 50, c'était crème solaire tout le temps, c'était non négociable. Et je me dis, si peut-être elle avait aussi mis un SPF toute l'année, elle aurait encore moins de signes de l'âge. Moi, c'est ce que je me dis, et donc c'est mon parti pris. Et donc, pour pallier au manque de vitamine D que peut-être on a moins vu qu'on a un SPF, même si quand même le SPF laisse passer quelques UV, moi je me supplémente. Voilà. Donc je trouve que la lumière du soleil, elle est importante pour vos yeux parce que c'est ce qui va vous régler en termes de sommeil, en termes de forme en général. Mais sur la peau, pour moi c'est plus une agression qu'autre chose, et surtout je mets pas un SPF soit sur les bras, partout, tu vois, les oreilles captent un peu et tout. Donc je me dis que le plus gros de ma peau, alors certes il y a des vêtements, mais tu vois quand t'es au t-shirt, bon ça fait une grosse surface. Je me dis que s'il y a des trucs positifs à prendre dans le soleil, c'est mes yeux qui doivent les prendre, et le reste de la peau qui peut le faire, mais je préfère me protéger. Voilà un peu pour le débat. Alors dites-moi dans les commentaires dans quelle team vous êtes. Maintenant je vais vous montrer les nouveautés qui vont intéresser la team SPF toute l'année ou la team SPF l'été, puisque l'été arrive et que voilà, c'est des nouveautés que vous allez pouvoir voir partout. Il y a beaucoup de choses chez Sephora. Sephora, ils sont très team SPF toute l'année. Je vous ai parlé la dernière fois de Supergoop, j'avais qu'un seul produit, là maintenant j'en ai 4 et je vais vous les montrer. Alors Supergoop, c'est vraiment la marque spécialisée dans le SPF. La créatrice de la marque avait eu des problèmes de peau à cause du soleil, etc. J'ai peur de vous dire des bêtises en vous disant qu'elle a eu des cancers de la peau dans sa famille ou je ne sais plus quoi, mais je crois qu'on est un peu dans ce background là. Et donc, elle a créé une marque avec plein de SPF, mais qui ne sont que des SPF et qui n'ont pas vocation à être en plus hydratant, anti-âge ou quoi au caisse. C'est de fait anti-âge vu que c'est un SPF, mais voilà, c'est vraiment fait pour être le top coat, the cherry on the cake. Le produit que moi je kiffe le plus, je ne l'ai pas. C'est la poudre avec le SPF 30 que tu peux te remettre dans la journée. Et il y a aussi des sprays qui existent. Il y en a un super très mat chez La Roche-Posay. Mais voilà, il y a aussi un autre pinceau poudre
chez Hawaiian Tropic, toujours SPF 30. Je suis complètement dans le noir désormais. Voilà, merci. Moi, ce que j'ai, ce sont vraiment les filtres, les crèmes solaires, on va appeler ça comme ça. Franchement, je sais pas comment appeler ça parce que c'est pas une crème solaire, même si en même temps, si, c'est une crème contre les méfaits du soleil. Crème SPF, on va les appeler comme ça. Allez. Donc, c'est à peu près le même principe. C'est un SPF 30. Moi, je suis plus team 50 l'été. L'hiver, je peux aller à 30, ça me dérange pas. Et vous avez des finis différents à chaque fois. Et ça, c'est juste ouf. Parce qu'elle s'est dit, sortir un SPF, c'est bien, mais il y a des gens qui vont vouloir un truc un peu glowy, il y en a qui vont vouloir un truc complètement mat. Et donc, elle a fait tout. Tout est décliné. Aux États-Unis, la marque, elle est hyper large. Je crois que c'est là, chez Sephora, en France, est sorti une petite dizaine de produits, mais il y en a beaucoup plus. 8, je crois. Vous avez le matte screen, là en haut, le sheer screen, qui est le glow screen et le unseen screen. Donc tout est chez Supergoop, tout est chez Sephora. Je vous montre. Donc là, c'est le sheer screen SPF 30 et c'est une protection minérale. Hop, donc vous allez vous dire, waouh, c'est blanc et tout. T'inquiète, Supergoop, elle a fait le truc. Trop bien. Hop, vous étalez. Donc j'en ai pas mis beaucoup, ça s'étale très très bien. Et ça fait une large surface. Et vous avez un fini glowy. Je vous aimerais bien à voir ce que ça fait sur la peau. Tu vois, ça shine, mais ça brille pas. Ça fait vraiment comme si tu avais mis une petite base de teint. Donc a priori, c'est plus pour le visage. Hein. Moi, je vous fais des testounettes parce que j'ai pas 4 visages. Et donc, tu as un fini qui va un peu sublimer la peau. Tu vois, par rapport à l'autre. Là, il y en a pas. Et là, il y en a. C'est un peu cheer. C'est léger, hein, c'est pas du maquillage, mais c'est un fini qui, enfin tu vois, moi, le week-end, ça peut largement me suffire. Je vais faire, oh oui, j'ai un petit glow et tout, un correcteur, et puis on est bien, quoi. Donc ça, c'est mon préf, je l'aime beaucoup. Là, vous allez vous dire, c'est son préf, mais elle l'avait pas ouvert. Je l'avais déjà testé. C'est le deuxième que j'ai, pour tout vous dire, voilà. Donc, protection minérale, donc vous le mettez 30 minutes avant de vraiment sortir, puisque les protections minérales mettent un petit peu de temps. Voilà, contrairement aux protections chimiques. Et chez Supergoop, il y a et du minéral et du chimique, comme ça tout le monde est content. Pour vous le prouver, ça c'est une protection chimique, c'est le Unseen Screen. Base écran solaire, gel transparent. Alors ça, je sais pas si vous le voyez, il est là. Hop, il est où? Il est là. J'aime bien parce qu'il s'appelle le Unseen Screen. Et vraiment, vous le voyez pas, il est là. Tu vois ou pas? On le voit pas. C'est ouf! J'ai mis sur mon bras, personne ne va le voir. Je vous en remets une grosse goutte. Voilà, là vous le voyez. Donc, gel transparent. Ça, je trouve que pour les mecs qui veulent que ça se voit pas trop, c'est pas mal. Donc attends, hop, vas-y, fais le point. Voilà. Donc, je le mets sur le bras, mais c'est pas fait pour être sur le bras. Et donc, on dirait un peu les bases anti-gros porc, vous voyez. Il y a une texture hyper douce, hyper agréable, mais genre vraiment folle. Et hop, fini complètement mat, on voit rien du tout. Et t'as vraiment un petit effet blur sur la peau que je trouve assez cool. Et c'est pas gras. Une fois que c'est appliqué, c'est appliqué. Ça fait une peau très douce. Et il est fou celui-là. Moi je préfère le sheer pour une question de... J'aime le glow, mais j'avoue que celui-là, quand t'as envie d'être bien mat et d'avoir un petit effet, mais c'est vraiment, ouais, un petit blur, quoi, un petit truc, ça fait une bonne base, quoi, pour le maquillage, et même pas le maquillage, si vous avez la peau un peu grasse, avec du port dilaté, le Unseen Screen, vous allez être en furie. Je vous mets le lien, vous inquiétez pas, vous allez le retrouver. Toujours chez Supergoop. Tadam! Vous avez le matte screen. Donc là, on repasse sur du minéral. Hop. Et vous allez le deviner, sur un fini mat, évidemment. J'ai un peu l'impression d'être Jean-Luc Reichmann en faisant ça. Vous êtes sur un fini? Oui, mat, évidemment. Oh merde. Autre bras, hein, voilà. Donc, tac. J'essaie de montrer la texture. Hop là. Donc là, on est plus
sur un truc un peu pâteux. Mais comme c'est pour du mat, hop, voilà. Alors c'est pâteux, mais ça s'étale plutôt pas mal. Donc hop. Et vous avez effectivement un fini super mat. Alors là où celui de juste avant, le sheer, il y a vraiment cette sensation comme les bases un peu siliconées pour vraiment comme un blur. C'est vraiment la sensation d'un blur. Là, vous avez une sensation rien du tout. Vous êtes sur SPF 30 minéral et texture dingue. En fait, chacun va trouver une texture qu'il aime bien. Je pense que le côté blur, certaines vont détester et d'autres adorer. Certaines, le sheer, vont détester aussi, d'autres adorer. Et là, le mat, enfin vraiment, on a une sensation de rien sur la peau alors qu'on a un SPF 30. Donc c'est plutôt agréable. Et il y a plein de gens, je sais, qui ne mettent pas de SPF parce qu'ils trouvent que c'est poisseux, que ça colle, machin. Bah alors là, celui-là, si vous me dites que ça colle, vous êtes vraiment de très mauvaise foi. Et le dernier, on est sur le Glow Screen, qui est une protection chimique cette fois. Je trouve ça bien qu'ils aient mis les deux. Au moins comme ça, les deux écoles sont ravies. Donc vous êtes sur, là c'est la base écran solaire hydratante et lumineuse. Donc on voit tout de suite la différence. C'est bien, il y a un petit rayon de soleil quand je le dis, c'est parfait. On est vraiment sur une base de maquillage qui va faire un peu comme un pré-highlighter. Et ça j'aime bien. Bon, après vous pouvez aussi le porter seul. Ah mais je sais pas, je trouve qu'on voit pas très bien là. Attends. T'as le rayon de soleil qui tombe pile. Donc on est un peu dans le même esprit glow que le sheer. Je sais même pas comment elle fait pour se repérer dans tous ces produits. C'est tellement... Il y a le glow, il y a le sheer, c'est quoi la différence? Il y en a un qui est chimique et puis l'autre qui est minéral. Voilà. Voilà la grosse différence. Oula, oulala, trop de soleil. Oula, c'est bon? Ouais, bon, on va récupérer. Putain, j'ai pas eu mon SPF et il commence à y avoir du soleil. Ouh là là, on va le mettre très très vite. Donc, c'est un peu le même principe. Du coup, on ne voit plus rien. C'est un peu le même principe. T'en as un qui est chimique, l'autre qui est minéral. Voilà. Mais dans le fini, on est sur deux trucs assez proches. Autre marque qui est assez tendance en ce moment. Moi, j'ai commencé à en entendre parler il y a 1 ou 2 ans. Qui... Alors, je sais pas si c'est déjà chez Sephora ou si ça arrive chez Sephora, mais voilà. Ça va être chez Sephora quand vous y irez. C'est la marque Ultraviolette, qui est pareil, spécialisée complètement dans le SPF. Là, pour le coup, je n'ai qu'un produit. C'est celui-ci, c'est le Lightweight Skin Screen SPF 50. Et ça, je le kiffe beaucoup. Quand je suis allée à Val d'Isère, faut dire Val apparemment, je l'ai mis parce que je me suis dit, putain, montagne. Et ce que j'aime beaucoup, vous allez comprendre, texture ultra liquide, ultra légère, qui se répand, mais d'une manière folle. Et une fois qu'elle est sèche, vous ne la sentez plus. Vous êtes protégé de ouf. Franchement, je l'ai mise à Singapour. Ouais, donc ça fait plus d'1 an et demi même que je dois l'avoir. Ça fait 1 an, je pense. Allez, donc il va falloir que je la tèche parce que on se rappelle que le SPF, au bout d'1 an, les filtres sont dégradés. Donc il va falloir que je me sépare de toi. Oui, je l'avais à Singapour et je me souviens que Singapour, j'ai pas eu de coup de soleil, j'ai pas eu de problème et je me disais, putain, Singapour, il faut vraiment que je mette du SPF à fond. Ce que j'ai fait et toute l'équipe qui était avec moi, au bout d'un moment, me piquait mes SPF. Je dis ça. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de gens qui se doutent pas qu'il y a des SPF et des crèmes solaires qui soient dans cette texture et aussi légère, aussi fine. Et quand tu mets ça dans les mains de quelqu'un d'assez novice, ils se disent genre oh, mais c'est fou, c'est incroyable, mais je vais en mettre tout le temps. Bah voilà, tu commences à être dans la team SPF tous les jours. Voilà, il suffit d'avoir le bon produit. Et je pense que c'est aussi ça, hein, le fait d'être dans la team SPF tous les jours, c'est qu'une fois qu'on a les bons produits, et ben on se laisse convaincre beaucoup plus facilement. Le soleil est parti, super. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah c'est tout, hein. Ils disent bien.
parce que c'est ce que je cherchais. Ils disent bien apply evenly to skin 20 minutes prior to sun exposure. Donc tu mets bien 20 minutes avant de foutre ta gueule au soleil. C'est important. Ce que je vous disais tout à l'heure. Moi je dis 30, mais bon ils disent 20. 30 on est large comme ça. Et le dernier produit qui est complètement dans cette tendance de SPF tous les jours, je vous en ai parlé 1000 fois, j'ai l'impression, mais je l'aime tellement que... Eh ben je ne goûte pas mon plaisir, c'est évidemment le Revitalift Clinical Fluid Anti-UV à la vitamine C FPS. Alors eux ils mettent FPS et pas SPF, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est le truc anglais, bon bref. Ah, vous m'avez perdu, non c'est bon je suis là. Très haute protection de L'Oréal, et bah pareil on est complètement dans cette mouvance de on se met un SPF tous les jours. Pour celle qui l'avait loupé, je vous remontre cette texture incroyable. Voilà, on est sur un truc hyper liquide qui va vraiment épouser la peau, être absolument imperceptible parce que on se dit toujours que le SPF c'est blanc, ça fait des traces sur la peau, c'est dégueulasse et tout. Bah là, je viens de vous prouver avec tous les produits, là, les 6, il n'y en a aucun qui fait des traces blanches. Il y en a même qui améliorent le visuel de la peau. Sur celui de L'Oréal, il y a en plus de la vitamine C qui est un antioxydant, vous allez doublement lutter contre les signes de l'âge. Donc clairement, maintenant, il n'y a plus l'excuse de... Enfin, l'excuse. La raison de moi, je mets pas de SPF parce que ça fait des traces blanches, c'est dégueulasse, etc. Elle n'est plus valable, parce que maintenant, vous voyez bien qu'il y a des produits de fou. Donc, on est vraiment sur un débat de est-ce que je mets du SPF parce que j'ai besoin ou pas. Voilà. Et plus sur quelque chose de les produits sont pas bien, donc je vais pas mettre de SPF toute l'année. Là, maintenant, on est passé au-delà de cette question. Donc, maintenant que vous avez toutes les clés en main des deux teams, puis les produits que vous pouvez utiliser si vous êtes dans ma team, dites-moi dans les commentaires quelle team vous êtes. SPF toute l'année ou SPF seulement l'été ou peut-être SPF que quand on va à la plage l'été en ville, vous estimez qu'il n'y a pas besoin. Rendez-vous dans 50 ans. On verra qui a eu raison. Je pense qu'on n'aura jamais la réponse en vrai. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc dites-moi dans les commentaires team SPF ou team pas SPF toute l'année. Si vous avez des nuances, vous avez le droit d'être dans des teams au milieu. Hein. C'est un peu comme les maisons d'Harry Potter, il n'y en a pas que 2. On peut être pouf souffle. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune autre vidéo, mettez des pouces, ça fait toujours plaisir. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.